excusez-moi, hein, je vais rajouter ça à mon CV. Et je suis également la sœur jumelle de Muriel Blanche. Et j'espère que les personnes qui sont trop susceptibles aux questions de Afrique, Europe, machin, vraiment, don't come for me, please. C'est les goûts, ne les discute pas. Moi, j'ai toujours voulu vivre ailleurs qu'au Cameroun. Qu'on soit clair. Moi, j'ai toujours voulu, à partir de 17 ans, je savais que je voulais pas vivre au Cameroun, je voulais pas finir ma vie au Cameroun. Donc, dans tout ce que je faisais, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mes rencontres et tout, je savais que je veux pas rester là. Et donc, je savais que si je travaille bien à l'école, ça va me donner, parce que ma famille n'avait pas suffisamment de moyens pour, voilà, décider que l'année prochaine, tu vas aller étudier aux États-Unis et tout. Donc, je savais que si je travaillais bien à l'école, ça allait me permettre soit d'avoir une bourse d'études, soit d'être retenu si je dépose ma candidature dans une université. Tu vois, une université qui n'allait pas me coûter forcément trop cher. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là. Donc, même mes résultats académiques étaient basés sur le fait que je veux pas rester au Cameroun, donc je vais être la meilleure lorsque je suis à l'école. Donc, les gens qui vont venir me dire, oui, c'est vous qui fuyez l'Afrique, bah, on ne dit pas ça aux gens qui quittent l'Europe, aux blanches qui quittent l'Europe pour venir s'installer en Afrique. On leur dit, ouais, belle sœur, bienvenue, machin. Donc, si quelqu'un d'autre décide que l'environnement, si je ne veux pas, moi, je préfère ailleurs, je ne voudrais pas qu'il y ait des jugements ou quoi que ce soit. Donc, lorsque je suis arrivée au Luxembourg, honnêtement, j'étais bien. Parce que je suis quelqu'un d'assez casanière, je suis quelqu'un d'assez tranquille, d'assez calme, je suis quelqu'un d'assez... Bref, le style de vie européen m'arrange à 100%. J'ai fait les études primaires à Banja et puis une partie au sud-ouest du Cameroun. Donc, à partir du cours moyenne 2, du coup, je voyage vers le sud-ouest du Cameroun à Manfé, où je termine mon CEP. Ensuite, je continue à Manfé de la 6e jusqu'au BOPC. Et je pars de Manfé pour Boya, donc toujours dans le sud-ouest. Je pars de Manfé pour Boya, où je fais seconde, première, terminale. Et lorsque je termine en 2008, du coup, je rentre à l'université de Boya. Donc, j'ai fait un assez atypique, francophone, anglophone, anglophone, francophone. Okay. Et donc, quand je termine avec la licence à l'université de Boya, donc en droit, donc j'obtiens un Bachelor of Laws, donc en droit, en l'occurrence, je vais à Tchang faire un master 1 en droit public. Donc, je vais d'un système anglophone pour un système francophone. Je fais un master en droit public à l'université de Tchang. Lorsque je le termine, je continue en master 2, droit pénal international, droit de l'homme, droit international humanitaire, que je termine vice-major, merci. dit que ton degré d'humilité. Ça dit que de toute façon, tu es humble là, je ne comprends pas. Ça dit que après, la mère n'est pas venue te dire que c'est la même. Non, c'est pas la même chose. Donc, lorsque je termine, alors, l'histoire de vice-major, pourquoi j'aime tout le temps parler de ça, c'est parce que c'est quelque chose qui m'est resté à la gorge un tout petit peu. Alors, lorsque je vois les résultats et tout, lorsque les résultats sortent, je me rends compte que le major, c'est un gouverneur. Donc, je me dis, ok, donc un gouverneur qui me dépasse quand même de 0,1 point. Genre, j'ai 15,2, lui là, 15,3. I'm like, est-ce que s'il n'était pas gouverneur, il aurait été devant moi? Et c'est depuis ce jour-là, ça m'est resté à travers de la gorge. Donc, c'est pour ça que, voilà, je me dis, ok, let's take it like that. Et donc, voilà, je m'arrête là.